semaine, bien-aimés, c'est les 6 questions existentielles. Amen. Les 6 questions capitales que tout homme doit se poser, devrait normalement se poser. Amen, amen. Et on a vu en long et en large ces différentes questions. Et je crois pour ma part que tu as retenu toutes ces questions. Amen. Et que tu as déjà les réponses aux questions. La première question, c'était quoi? Donc la question de l'identité. Et la deuxième question, c'est la question du but, c'est ça? Et la troisième question, j'entends rien. Où vais-je? C'est la question de la destination, c'est ça? Et la quatrième question, les fréquentations. Amen. Et la cinquième question, qu'est-ce que j'ai? Mes atouts et mes talents. Alléluia. Et la sixième question, pour la gloire de qui? Alléluia. Donc quand je finis tout ça, c'est pour la gloire de qui? Alléluia. Et c'est ça que nous voulons aborder ce matin. Amen, amen. Pour ma part, bien-aimé, je crois que cette question mérite d'être la dernière question. Alléluia. Parce que la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je crois que les bonnes choses sont toujours à la fin. Amen, amen. Parce que si tu as répondu à toutes ces questions et que la dernière question, tu n'as pas répondu à cette dernière question, je pense que tu as tout loupé. Amen, amen. Parce que la dernière question vient couronner toutes les 5 autres questions. Amen. Et la dernière question vient créer la distinction, vient mettre la différence. Parce que ces 5 questions, tout le monde se les pose. Mais la question qu'on doit se poser à la fin, c'est pour la gloire de qui? Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, à qui revient la gloire? Amen. Donc pour moi, je pense que l'homme de Dieu a été très inspiré pour la mettre à la fin. Parce que c'est une question très capitale. Alléluia. C'est une question très capitale et qui peut nous coûter beaucoup. Qui peut nous coûter beaucoup de choses, vous allez voir par la suite. Ça peut coûter beaucoup lorsque tu n'as pas pris le temps de comprendre et de saisir tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à quoi? Amen. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Je connais mon identité, je connais mon but, je me connecte. Alléluia. Je connais ma destination, je connais mes talents, je connais mes atouts, je les utilise, tout ça. Mais je le fais pour quoi? Je le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et c'est cette question qui va mettre la différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Alléluia. Parce que le langage de ceux qui ont cru et le langage de ceux qui n'ont pas cru, c'est 2 langages différents. Et c'est là qu'il y a la distinction. Amen, amen. C'est là qu'il y a la distinction. La question que tu dois te poser, bien-aimé, c'est qui prend plaisir à ce que tu fais? À qui cela profite, bien-aimé? Qui reçoit la réjouissance? Et qui est dans la joie lorsque tu agis? Et qui donc sa renommée sera répandue au travers de ce que tu fais? Ou au travers de ta simple vie. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons définir la gloire. La gloire, en hébreu, c'est kabod. Kabod qui signifie pesanteur, le poids, qui signifie parure ou voilà, plein de choses, mais pesanteur. Alléluia. Mais le mot qui nous intéresse bien, c'est la définition grecque de kabod, de gloire, qui signifie doxa. Amen, amen. Qui signifie renommée, qui signifie honneur et qui signifie aussi rang parfait, signifie honneur et renommée. Alléluia. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Alléluia. Qui se reflète aussi dans sa création. Alors je vais simplement dire à quelqu'un que tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas pour manifester sa gloire. Mais Dieu va manifester sa gloire au travers de toi. Voilà pourquoi lorsqu'il voit Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu et j'ai vu. Je suis descendu, mais toi vas-y. Amen. Alléluia. Il n'était pas question que Dieu parte, mais Dieu voulait un corps. Dieu voulait un corps dans lequel il va manifester sa gloire. Voilà pourquoi on dit que Dieu manifeste sa gloire au travers de sa création. Alors ce matin, si tu es la création de Dieu, sache que Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Alléluia.
Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Et la question c'est, pour la gloire de qui? Ça veut dire que nous voulons rendre gloire à quelqu'un. Mais rendre gloire signifie quoi? Bien aimé, on rend gloire à une divinité. Alléluia. Rendre gloire signifie louer. Rendre gloire signifie célébrer. Célébrer les perfections d'une divinité. Rendre gloire signifie rendre honneur à une divinité, reconnaître Dieu ou reconnaître une divinité publiquement ou confesser publiquement une divinité. Amen, amen. Rendre gloire, c'est reconnaître tout d'abord que à lui seul revient tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Amen, amen. 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, verset 17. Paul est en train de parler à Timothée. Amen, amen. Paul est en train de parler à Timothée et nous voyons dans ce passage que à Dieu seul revient la gloire. Amen, amen. Rendre gloire à Dieu ou glorifier une divinité, c'est rendre gloire à Dieu, c'est aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au travers de sa vie, au travers des œuvres qu'il a manifestées, il a rendu gloire à notre Dieu. Amen, amen. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11, la Bible déclare, et dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Alléluia. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons que la gloire appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Et donc la gloire est une marque déposée par Dieu. Mais cette gloire est tant convoitée. Amen. Les hommes recherchent la gloire. Le diable recherche la gloire. Les idoles recherchent la gloire. Alléluia. Et cette gloire est tant convoitée. Voilà pourquoi Paul va dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu fais, même que tu sois en train de boire de l'eau simplement, fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que ce que tu ne dois pas oublier, c'est que dans le plan de Dieu, lorsque Dieu t'a créé, il avait un but. C'est que toi, tu le glorifies. Amen. Le but de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est que toi, tu glorifies Dieu. Alléluia. Dieu avait besoin d'être glorifié. Et pour être glorifié, il a créé une création. Il a créé des hommes. Et afin qu'au travers de ces hommes-là, il soit glorifié. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de boire, quoi que tu fasses, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Dès l'instant où tu sais que toute action, toute œuvre que tu mènes, c'est-à-dire tout langage que tu peux donner, toute parole qui sort de ta bouche, dès l'instant que tu sais et que ces paroles qui sortent de ta bouche doivent glorifier Dieu, tu fais attention à ce que tu fais. Alléluia. En fait, ce message de ce matin, c'est pour que tu aies conscience que ta vie ne doit pas être menée de façon, tu ne dois pas mener de façon hasarde ou hasardieuse, je ne sais pas comment on appelle ta vie. C'est-à-dire ta vie n'est pas le fait du hasard. Amen. Tout acte que tu poses est d'abord prophétique. Tout geste, tout langage doit glorifier quelqu'un, celui qui t'a créé. Alléluia. Ne vis pas comme tu avais peut-être l'habitude de vivre ou tu vivais autrefois. Mais tu dois maintenant comprendre que dès l'instant où tu acceptes de devenir chrétien, tout fait et geste doit glorifier un seul nom. Amen, amen. Doit glorifier un seul nom. Alléluia. Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage. Est-ce que tu reconnais ce matin que tu es l'ouvrage de Dieu? Est-ce que ce matin tu reconnais que tu es l'ouvrage de Dieu? Il dit, nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ce qui revient à dire que Dieu a préparé déjà des œuvres que nous devons pratiquer. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a fait, nous sommes façonnés par Dieu. Et Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres que nous allons pratiquer. Bien aimé, rendre gloire à Dieu, c'est
pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Alors cette question revient à nous demander, à nous arrêter un peu, bien-aimés. À nous arrêter un peu et à nous demander au juste. Tout ce que je suis en train de faire, au juste, est-ce que ma vie rend gloire à Dieu? Est-ce qu'au travers de ma petite personne, Dieu a un renom, Dieu a une renommée? Amen. Est-ce qu'au travers de ce que je fais, est-ce qu'au travers de tous les actes que je pose, du langage que j'ai, de tout ce que j'applique, que je sois à l'église, c'est un moment où on doit s'arrêter. Un moment où on doit s'arrêter et se demander, est-ce que tout ce que je suis en train de faire glorifie Dieu? Est-ce qu'au travers de ma petite personne, je sens que Dieu est glorifié? Est-ce qu'au travers de ma petite personne, je sens que Dieu est élevé? Est-ce qu'au travers de ma petite personne, je sens que Dieu commence à avoir une renommée? Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu t'arrêtes et que tu commences à réfléchir à cela. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de faire glorifie Dieu ou glorifie le diable ou glorifie les hommes ou me glorifie moi-même? Amen. C'est la question que tu dois te poser ce matin. Voilà pourquoi nous avons, pour aborder ce thème rapidement, nous voulons parler de 4 types. Je ne sais pas si c'est le bon sous-thème, mais 4 types de personnes à qui nous rendons gloire, parfois sans le savoir. Amen. 4 types de personnes à qui nous rendons gloire. Alléluia. L'orgueilleux se glorifie lui-même. Ça, c'est le premier type. L'orgueilleux se glorifie lui-même. Amen. Le pécheur ou l'homme inique glorifie son père qui est le diable. Alléluia. Et l'ignorant glorifie les hommes. Mais le disciple de Christ fait comme Christ, il rend gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire, tu peux te glorifier toi-même, ou tu peux glorifier les hommes, ou tu peux glorifier le diable, ou tu peux glorifier Dieu. Alors la question que tu dois te poser ce matin, c'est dans quel couloir tu te trouves. Amen. Quel est ton couloir ce matin? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ou ce que je suis en train de dire, ou est-ce que ma vie me glorifie moi, ou est-ce que ça glorifie Dieu, ou est-ce que ça glorifie le diable, ou est-ce que ça glorifie simplement les hommes? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Bien aimé, c'est très très important. Cette question est très importante. Et je voudrais que tu nous suives de façon très attentive. Alléluia. C'est une question très importante. Les premières personnes, bien aimées, on a dit l'orgueilleux se glorifie, c'est-à-dire qu'il s'attribue des choses. Amen, amen. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, quel est l'état d'esprit dans lequel nous pratiquons les œuvres? Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 2 au verset 5. Paul parle aux Philippiens. Les Philippiens étaient des chrétiens. Alléluia. Paul les avait évangélisés. Ils étaient chrétiens. Et lorsque Paul parle aux Philippiens, dans Philippiens 2, au verset 2, Paul va dire aux Philippiens, rendez ma joie parfaite. Il commence par ça. Il dit aux Philippiens, il dit, rendez ma joie parfaite. Mais la question qu'on se pose, Paul, pourquoi tu nous demandes de rendre ta joie parfaite? Ça veut dire que tu avais une joie, mais elle n'était pas parfaite. Amen, amen. Et Paul dit aux Philippiens, rendez ma joie parfaite. Alors c'est comme Dieu aujourd'hui, ce matin, se présente devant toi et il dit, ma fille, rends ma joie parfaite. Alléluia. Ils étaient chrétiens, ils venaient à l'église, ils avaient beaucoup d'activités, ils manifestaient leurs dons, ils manifestaient les talents. Mais Paul va les croiser dans une lettre et va leur dire, rendez ma joie parfaite. Amen. Alors ce matin, Dieu est en face de toi. Et il dit à ma fille, mon fils, rends ma joie parfaite. Mais la question que tu vas poser, tu vas dire, mais Père, pourquoi? Qu'est-ce que je fais qui ne fait que ta joie n'est pas parfaite? C'est vrai, peut-être que tu es joyeux le fait que je sois chrétien. Mais peut-être que cette joie n'est pas encore parfaite. Parce qu'il y a des choses encore qui manquent dans ma vie. Alléluia. Parce que dans la vie de Philippiens, il y a quelque chose qui manquait. On continue. Il dit, rendez ma joie parfaite. Et il continue pour dire, il dit, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Alléluia. Voilà ce qui va rendre la joie de Paul parfaite. Voilà ce qui va rendre la joie du Père parfaite. Ils étaient à l'église. Mais le problème des Philippiens, c'est qu'ils n'avaient pas le même amour. Ils n'avaient pas les mêmes sentiments. Et ils étaient remplis d'orgueil. C'est-à-dire que celui qui manifestait les dons voulait montrer à tout le monde que c'est lui. Alléluia. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. Mais que celui qui est humble regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Alors tu me diras qu'on a parlé des dons et des talents et que tu les mets au service de Dieu. Le Seigneur dit c'est une bonne chose. Mais quel est l'état d'esprit dans lequel tu mets ce service? Tu mets ce don à mon service. Oui, Philippiens, vous manifestez les dons. Mais quel est l'état d'esprit? Ma joie n'est pas encore parfaite. Alléluia. Un même sentiment, une même âme, un même amour. Alléluia. Et que celui qui veut agir ne le fait pas pour être vu, mais qu'il soit humble. Alléluia. L'humilité. La force de l'église primitive, la Bible déclare que la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Et la Bible déclare que ceux qui étaient dehors les enviaient. Ils voyaient des gens, mais qui avaient un tel amour que jamais on n'avait trouvé dehors. Alléluia. Et ils avaient envie. Et la Bible déclare que chaque jour, il y avait des disciples qui étaient ajoutés. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même amour, un même cœur. Ils manifestaient les dons, mais dans un même cœur, dans un même amour. Pourquoi? Parce que Paul va continuer pour dire, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et il continue pour dire que Jésus, qui était normalement Dieu, il s'est comporté en forme de serviteur. Et ce qui me plaît vers la fin, c'est que la Bible déclare, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen, amen. L'orgueilleux se glorifie lui-même. Je fais des choses à l'église, j'ai envie qu'on me voie. J'ai envie qu'on me remarque. Je veux montrer que c'est moi qui ai fait cela. Amen. Amen. C'est un esprit de parti. Un esprit de parti. Alléluia. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu parce que ne pas rendre gloire à Dieu, bien-aimé, c'est un suicide. C'est un suicide. Prenons Acte 12, verset 23. Acte 12, verset 23. Acte 12, verset 23. On peut peut-être le lire à partir du verset 22, s'il vous plaît. Il dit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. On continue, s'il vous plaît. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. La Bible est en train de parler de Hérode. Le roi Hérode. Celui-là même qui a signé un décret pour qu'on tue tous les enfants, les enfants, les garçons qui avaient 2 ans ou moins parce qu'il voulait exterminer notre Messie. Amen. Et le même Hérode était roi. Il n'était pas chrétien. Mais le simple fait qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu et que les gens ont commencé à chanter la voix d'un Dieu, la Bible dit l'ange l'a frappé. Il a expiré. Amen. Dès qu'il a expiré, il a décomposé en même temps. Alléluia. Ne pas rendre gloire à Dieu est un suicide. C'est un suicide. Amen. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne partage pas. Il ne partage pas sa gloire. Il y a une chose que Dieu ne partage pas. Si Dieu peut tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, alors ça veut dire que tous les actes qu'on pose dans lesquels Dieu n'est pas glorifié, ça nous retarde de plusieurs années de vie. Parce que Dieu ne peut pas forcément te frapper, mais ça nous retarde de plusieurs années de vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rendu gloire à Dieu. Amen, amen. Alors ce matin, il faudrait réfléchir avant d'agir. Alléluia. Romains 14, verset 6. Celui qui distingue entre les jours
agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. On continue. Verset 10. Il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? On continue, s'il vous plaît. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen, amen. Il dit, tout genou fléchira devant lui, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qui que tu sois, bien-aimé, sache que tôt ou tard, un jour, tu rendras gloire à Dieu, de gré ou de force. Alléluia. De gré ou de force, tu rendras gloire à Dieu. Tu rendras gloire à Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse 11, verset 13, il dit, à cette heure-là, il eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Amen, amen. Ils ont été forcés de donner gloire à Dieu. La Bible dit, ils étaient tellement effrayés, ils ont donné gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne joue pas avec sa gloire. Nos actes doivent donner gloire à Dieu. Notre langage doit donner gloire à Dieu. Parce que si on ne donne pas gloire à Dieu, on est en train de s'emprisonner quelque part. Et tôt ou tard, tu seras obligé de donner gloire à Dieu. La Bible dit, ils étaient tellement effrayés, ils ont fini par donner gloire. Parce qu'il dit, tout genou doit fléchir. Amen, amen. Tout genou doit fléchir. La deuxième personne que nous voulons voir, bien aimé, c'est l'homme pécheur unique qui rend gloire au diable par ses actes et sa désobéissance. Paul va parler aux Éphésiens dans Éphésiens 4, verset 17, verset 18, 25, 27, 28, 30. Alléluia. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens. Paul parle aux Éphésiens. Et Éphésiens, ils avaient accepté le Seigneur. Mais Paul va leur dire que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est la leur, qui est en eux au moins, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère et ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27 que je voulais lire, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen. Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il dit, ne marchez pas comme vous marchiez autrefois. Alléluia. Que le mensonge ne sorte pas de votre bouche. Que les mauvaises paroles ne sortent pas de votre bouche. Mais ce qui doit sortir de votre bouche, c'est une parole qui édifie. Parce que bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu, le plan de Dieu, c'est la communauté. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est tout le monde. Voilà pourquoi quand Dieu envoie quelqu'un, c'est pour un peuple, c'est pour une nation, c'est pour des familles. Amen. Si ta bouche doit blesser un frère et qu'il se décourage et qu'il quitte l'église à cause de ça, tu auras simplement son sang qui va retomber sur toi. Parce que Dieu ne badine pas avec ça. Il a acquis ses âmes au prix du sang de son Fils. Alléluia. Au prix de la vie de Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est ni pas les choses périssables, mais par son sang et sa vie. Alléluia. Alors ton langage doit non seulement édifier, mais ramener des gens à Christ. Il dit, tu ne dois pas mentir. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Ça veut dire qu'il était chrétien, mais il continuait de dérober. Alléluia. Que celui qui ment
En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes accès au diable. Donner accès au diable, c'est quoi? C'est rendre la gloire au diable. Dans le livre de Luc 4, verset 5, qu'est-ce que le diable a dit? Si tu te prosternes devant moi. Se prosterner, c'est donner gloire. Alléluia. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi. Parce que ce que tu ne dois pas oublier, c'est que le diable cherche la gloire. Et lorsque tu commets et que tu vis et que tu es plongé dans le péché, tu donnes la gloire au diable simplement. La désobéissance, c'est une manière de dire, le diable, je te donne la gloire. Que la gloire te revienne. Parce que ce qu'il recherchait, c'est que Jésus désobéisse à son Père. Et lorsque Jésus va désobéir en se prosternant devant lui, automatiquement lui reçoit la gloire. Alléluia. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché, il a pris la gloire. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jésus, tout ceci m'a été donné. Alléluia. Amen. Alors ton langage peut être en train de glorifier le diable. Tes actes peuvent être en train de glorifier le diable. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai déjà dit que Jésus n'est pas venu pour beaucoup de choses. Il est venu pour le péché. Amen. Parce que c'est le péché qui détrône et qui donne la gloire à l'ennemi. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il faut nous exercer à marcher dans la pureté. Je crois que c'est possible. Je crois qu'en Europe, on peut marcher avec une robe blanche. On peut marcher avec des vêtements blancs. Je crois qu'en France, il est possible de marcher avec des vêtements blancs. Je crois à cela, bien-aimé. Je crois que malgré tout ce qui se passe, malgré l'environnement qui est embourré, malgré l'environnement qui n'est pas à notre faveur, je crois pour ma part qu'il est possible que des jeunes que vous êtes, il est possible de marcher avec des robes blanches. Je crois à cela. Il est possible. C'est une question de décision et d'engagement. C'est une question de décision. Il est possible, bien-aimé. Parce qu'une chose n'est pas d'être à l'église. Tu rends gloire à qui? C'est ça le plus important. Nous rendons gloire à qui, bien-aimé? La Bible dit dans le livre de Matthieu, je crois que Matthieu 7. Matthieu 7. La Bible dit que c'était des prophètes. À la fin des temps, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus que nous avons tout fait en ton nom. En ton nom, nous avons guéri des malades. Amen. Matthieu 7, attends, je cherche le passage. Matthieu 7, verset 15. Verset 15 au verset 23. La Bible dit que c'était des prophètes. Ça veut dire que c'était des hommes qui avaient des dons et des talents. Et la Bible déclare qu'ils ont mis ces dons-là au service de l'église. Alléluia. Comme aujourd'hui, tu peux chanter ou tu joues aux instruments. Tu mets ton don au service de Dieu. Amen, amen. Au service de l'église. Mais la Bible déclare qu'au dernier temps, lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, Jésus leur a dit que je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, mais on a tout fait en ton nom. Ils disent, non, vous là, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient n'était pas pour la gloire de Dieu. Il faut ajouter à tes œuvres le fruit de l'esprit. Jésus a dit, lorsque vous produirez beaucoup de fruits, c'est alors que le Père sera glorifié. Alléluia. La gloire ne revient pas au Père si tu joues aux instruments. La gloire ne revient pas au Père si tu es protocole. La gloire ne revient pas au Père si tu es à l'écoute. Mais la gloire reviendra au Père lorsque tu ajoutes à ses œuvres le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc il faudrait que chrétiens comprennent ces choses. Le fruit de l'esprit. Lorsque vous allez produire beaucoup, c'est alors que le Père sera glorifié. Le Père n'est pas glorifié parce que tu fais beaucoup d'activités à l'église, non. Non, non, non. Quel est le fruit? Bien aimé, lorsque une mangue va tomber d'un arbre, tu reconnaîtras que c'est un manguier. On est d'accord? On reconnaît un arbre par son fruit. Amen, amen. Alléluia. C'est une question de caractère. On doit soigner notre caractère, bien-aimé. Laissez le Saint-Esprit nous travailler. Laissez le Saint-Esprit nous travailler.
Il est le seul qui produit en nous le fruit de l'esprit. La Bible déclare dans la 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. De l'amour découle toutes ces choses. La maîtrise de soi. Tu n'as pas de maîtrise de soi parce que tu n'as pas assez d'amour. Tu n'aimes pas ton prochain. Alléluia. Tu n'as pas la joie parce que tu n'as pas assez d'amour. Amen. Alléluia. Tu n'es pas maîtrisé parce qu'il n'y a pas assez. Tu n'es pas patient parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Amen. Si tu n'es pas patient dans la vie, c'est qu'il y a l'amour qui manque quelque part. Amen. Je vais nous encourager ce matin, bien-aimés. Je vais nous encourager ce matin à comprendre. La Bible dit au dernier temps, lorsqu'ils sont arrivés, Jésus leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Amen, amen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. On a dit que les ignorants rendent gloire aux hommes. Les ignorants rendent gloire aux hommes. La Bible déclare dans Psaume 40, verset 5, il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. Jérémie 17, verset 5, il dit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir dans la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Acte 14, verset 8 au verset 13. Acte 14, verset 8 au verset 13. C'est l'histoire de Paul et Barnabas. Ils arrivent à Lystre. Il y a un boiteux qui est là. Il relève le boiteux. Et la Bible déclare que le peuple qui était tellement ignorant, ils ont dit, on a reçu la visite des dieux. Alléluia. Et ils voulaient les adorer. Et la Bible déclare que le prêtre de Jupiter, il a envoyé des taureaux pour adorer Pierre, adorer Paul et Barnabas. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre? C'est un peu long, donc on va pas. On peut le lire. Hein? Il dit, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Continue, s'il te plaît. Il dit, en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Continue pour finir. Il dit, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine put-il, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen, amen. Parce que c'était une foule ignorante. Amen. Ils ont vu Paul et Barnabas relever un boiteux. Automatiquement, ils ont cherché à les glorifier, à les adorer. Combien de nous ne mettons pas notre confiance dans les hommes? Amen. Tu mets ta confiance dans les hommes. Tu te confies plus aux hommes qu'à Dieu. Il voulait adorer ces deux. Mais Paul qui est éveillé spirituellement et Barnabas n'ont pas accepté d'être adorés. Ils ont dit non, nous sommes des hommes de la même nature que nous. On n'a pas droit à la gloire. Celui qui a droit à la gloire, c'est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Ils ont tellement parlé qu'ils ont fini à peine de les empêcher de les adorer. Parce qu'ils étaient ignorants. Celui qui est ignorant adore les hommes. Se confie aux hommes. Oh, la Bible dit malheur à celui qui se confie aux hommes. Te confie en un homme, c'est le célébrer, c'est l'adorer. C'est lui dire que je te fais confiance par rapport à Dieu. Amen, amen. Quoi qu'il soit, tu ne peux pas faire confiance, tu ne peux pas te confier. Alléluia. Tu ne peux pas rendre gloire à un homme. La gloire revient à Dieu. Alléluia. La gloire revient à Dieu. Et tous ceux qui ont voulu prendre la gloire de Dieu sont tombés comme Hérode. Alléluia. Sont tombés comme Hérode, ceux qui ont voulu prendre la gloire de Dieu. Pour finir, bien aimé, le disciple de Christ rend gloire à Dieu comme son maître. Alléluia. Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit, il dit, je suis Dieu, c'est là mon nom et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est moi. C'est à moi qu'appartient la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Jean 15, verset 8, nous avons vu.
Jésus dit, si vous produisez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Alléluia. Vous serez mes disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Il dit, et que si vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, je t'ai glorifié. Jean 17, la prière sacerdotale. Sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre. Bien aimé, c'est très important. Lorsque Jésus parle, il dit, je t'ai glorifié. Et avant qu'il ne dise, je t'ai glorifié, il dit, Père, glorifie-moi. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Jésus a fini l'œuvre qu'on lui a confiée. Il est impossible qu'on quitte sur la terre des vivants sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle on est venu. Alléluia. Alors la question que tu dois te poser, ou la question que tu dois résoudre, c'est d'achever l'œuvre. Achève l'œuvre. Paul dit, j'ai achevé. Jésus dit, j'ai achevé. Amen, amen. Mais avant d'achever l'œuvre, il faut que tu saches d'abord quelle œuvre tu dois faire. Alléluia. Il dit, j'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé et je t'ai glorifié. Tu vas glorifier le Père en tant que disciple lorsque tu vas achever ta mission sur terre. Ta mission sur terre, tu dois l'achever. Amen, amen. Pour qu'un jour, lorsque tu seras en train de partir, tu sois capable de dire, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course, bien-aimé. J'ai achevé ma course. Tu dois confesser Jésus. Tu dois honorer Jésus. Tu dois célébrer Jésus. Et regardez dans le livre de 2 Rois 5. Lorsqu'on parle de Naaman, on parle de l'histoire de Naaman. Dans 2 Rois 5. Naaman était lépreux. Il était le deuxième. C'est-à-dire après le roi, c'était lui. Il était lépreux. Et la Bible déclare qu'il y avait une petite fille qui était dans la maison de Naaman. Et la petite fille était d'Israël. Elle était israélienne. Alléluia. Une petite fille. Elle a vu que son maître souffrait. Elle a vu que son maître était le deuxième. Mais il avait une maladie honteuse. Et son maître souffrait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confesser. Alléluia. Elle va confesser. 2 Rois 5. Voilà. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Continue. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. On continue. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Je continue par le reste. Vous allez lire le reste. Alléluia. C'est un test qui doit nous parler. En tant que jeune, ça doit te parler. La Bible dit que c'était une petite fille d'Israël. Elle était déportée. Ça veut dire qu'elle était captive. Elle travaillait, je crois pour ma part qu'elle n'était même pas rémunérée. Mais cette jeune fille dans sa douleur, cette jeune fille dans sa captivité, cette jeune fille dans la situation qu'elle était en train de traverser, elle n'a pas décidé de se taire. Elle a décidé de confesser. Alléluia. Elle a décidé de confesser publiquement Dieu. Elle a décidé de rendre gloire à Dieu. Elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était allé en Israël, voir le prophète qui est là-bas, il allait guérir. Mais comme elle sait que s'il va en Israël, il va être guéri. Et la Bible déclare que la parole de la jeune fille a été prise au sérieux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas à ton innocence ou à ton immaturité. Mais quelle est la confession qui sort de ta bouche? Parce que c'est ce qu'il veut utiliser pour confondre des rois. Il est parti avec le mot d'une petite fille. Il dit, voici ce que la petite fille a dit. Alors je veux dire à quelqu'un, à un jeune, pourquoi tu te négliges? Ne te néglige pas. Dans ce vase de terre, Dieu veut développer grandes choses. Et sa parole a été écoutée par le roi. Et le roi va faire une lettre. Et la lettre va aller jusqu'en Israël. Et la Bible déclare que Naaman va partir. Sur quoi? La parole de la petite fille. Amen. Si tu décides de rendre gloire à Dieu, si tu décides de confesser Christ, même à l'école,
verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera au travers de toi. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de disponibilité. C'est une question de confession. C'est une question de reconnaître qui est Dieu. Parce qu'elle reconnaissait. Elle savait qui était son Dieu. Elle connaissait l'identité de son Dieu. Elle savait qu'elle avait un Dieu qui pouvait guérir une lèpre. Elle savait que là où les médecins avaient échoué, un Dieu pouvait faire quelque chose, bien-aimé. Elle savait ces choses. La question qu'on se pose ce matin, c'est-tu que Dieu guérit? Pourquoi n'as-tu jamais dit à ta voisine qui est malade que Dieu peut te guérir? C'est ça. Ce n'est pas une question d'âge. On dit qu'elle était petite fille. Je ne connais pas son âge. Mais ce n'était pas une question d'âge. Elle a confessé. Elle a rendu gloire à Dieu. Et lorsque Naaman est allé sur la parole de la petite fille, qu'est-ce qui s'est passé? Il est guéri. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un jeune ce matin, que sur ta parole, parce que tu auras décidé de confesser publiquement, parce que tu auras décidé de publier que Jésus-Christ est Seigneur, sur ta parole, des rois peuvent être guéris. Sur ta parole, les hommes peuvent revenir à Dieu. La Bible déclare que lorsque Naaman était guéri, Naaman a commencé à confesser. Il a commencé à confesser sans que Élisée lui demande quoi que ce soit. Il dit, lorsque j'accompagne mon maître, mon roi, dans la maison de son idole, il s'appuie sur mon épaule. Et quand il s'appuie sur mon épaule, moi aussi je suis obligé d'adorer. Mais le Dieu d'Israël, je te demande pardon. Il a commencé à confesser Dieu. Pourquoi? À cause de la parole d'une petite fille. À cause de la parole d'une petite fille. Alors je ne sais pas. Mais je vais simplement te dire, ouvre ta bouche et Dieu mettra la puissance dedans. Ouvre ta bouche et Dieu mettra des paroles qui guérissent. Ouvre ta bouche et Dieu mettra des paroles qui restaurent des vies. Ouvre ta bouche simplement et Dieu fera de toi quelqu'un d'exceptionnel. C'était une petite fille bien-aimée. Elle a cru que Dieu peut faire. Elle a rendu gloire à Dieu. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu? Qui veut glorifier Dieu dans sa vie? Quoi qu'il soit petit, quoi qu'il soit jeune en âge, il dit Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Parce que si tu ne le glorifies pas maintenant, tôt ou tard, tu vas le glorifier. De gré ou de force. Nous avons vu le livre d'Apocalypse. Ils avaient tellement été tourmentés que la Bible déclare dans leur frayeur, ils étaient obligés de glorifier Dieu. Amen, amen. Alors la question qu'on se pose ce matin, veux-tu glorifier Dieu de façon volontaire ou veux-tu glorifier Dieu avec un forcing? Sachant que même si tu l'avais glorifié avec un forcing, tu vas directement à l'enfer. Alléluia. Qui veut glorifier Dieu dans sa vie? Quelle est cette jeune fille, ce jeune homme qui veut glorifier Dieu comme cette fille? Elle était en captivité. Alléluia. La Bible dit qu'elle était captive. Mais elle a vu la souffrance. Est-ce qu'on juge ceux qui souffrent ou on décide de les aider? Bien-aimé, est-ce qu'on juge ceux qui souffrent ou on décide de leur porter assistance? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Sans rien faire, ce n'est pas porter assistance. Sans rien faire, ce n'est pas reconnaître que de Dieu peut faire quelque chose. Sans rien faire, ce n'est pas glorifier Dieu, bien-aimé. Nous sommes là les dimanches. Nous écoutons tellement de bons enseignements. Alléluia. Je crois pour ma part que la nourriture qui nous est donnée en ces lieux, elle nous est donnée de telle sorte que de bébés qu'on est, qu'on devienne des jeunes gens. Et de jeunes gens, qu'on devienne des pères. Et des pères, qu'on devienne des maîtres. Mais si tu es assis et que tu manges, et que tu manges, et que tu manges, et que tu manges, et qu'au finish, tu n'es pas devenu maître, tu n'as pas glorifié Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudrait se comporter comme cette jeune fille qui a vu sa voisine qui souffrait, qui dit, moi j'irai dire à ma voisine que j'ai un Dieu qui peut te guérir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en ce lieu ce matin qui voient quelqu'un souffrir, son voisin de classe, qui dit à son voisin de classe que je connais un Dieu qui peut te guérir? Je connais un Dieu qui peut te restaurer. Non, pas des gens qui se moquent, pas des gens qui condamnent, mais des gens qui disent oui, je viens à l'église chaque jour et on me parle d'un Dieu qui peut guérir. Mais je vois que tu es malade, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je veux te montrer un Dieu.
Un Dieu qui peut te guérir. Un Dieu qui peut te restaurer. Un Dieu qui peut changer le cours de ta vie. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu ce matin? Lève-toi, on va prier, on va finir. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier ce matin. Nous avons déjà fini. Prenons conscience, bien-aimés, de l'urgence des choses. Il dit dans cette génération où Dieu est exclu dans tous les débats. Dans cette génération où Dieu est exclu dans tous les débats. Dieu cherche des corps. Dieu cherche des corps. Dieu cherche. Dieu cherche ces hommes qui vont lui rendre gloire. Lui rendre gloire. Lui rendre gloire. Lui rendre gloire. Reconnaître qu'il est Dieu. Qu'il peut faire. Qu'il peut faire. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai écouté cette parole. Et ce matin, je voudrais que ma vie soit pour ta gloire. Il dit tout ce que vous faites, que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de boire. Tu as dit même la chose la plus minime que tu es en train de faire. Il dit que cela soit pour la gloire de Dieu. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu vas au travail? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu es à l'école? Tout cela doit glorifier Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors ce matin, je voudrais simplement que tu pries, nous avons déjà fini. Que tu dises à Dieu, Seigneur, là où tu sais, où tu reconnais que ta vie n'a pas glorifié Dieu. Ou que c'est vrai que tu joues aux instruments, tu as beaucoup d'activités à l'église, mais tu constates que ta vie ne glorifie pas Dieu. Sois simplement humble et commence à implorer la grâce de Dieu pour dire Seigneur, je reconnais que ma vie ne t'a pas glorifié. Toi qui as vu un frère ou une soeur ou un voisin, une voisine qui souffre, ou un voisin de classe qui souffre, mais à qui jamais tu n'as parlé en lui disant je connais un Dieu qui peut te guérir. Élève simplement la voix pour dire Seigneur, j'ai vu, mais je me suis tué. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Si c'est une prière de repentance, tu peux commencer à te repentir. Si c'est une prière où tu veux prendre la décision, tu dis Seigneur, je veux me décider. La Bible déclare que c'était une petite fille. Une petite fille. Je parle à une petite fille ce matin. Je parle à un petit homme ce matin. Un petit garçon ce matin. Oui, c'est juste une métaphore que je suis en train de faire. Mais je parle à une petite fille qui reconnaît que son Dieu peut faire et qui refuse de se taire, mais qui accepte de glorifier Dieu. Élève la voix simplement et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Si c'est te mettre à genoux, mets-toi simplement à genoux avec moi. Pour dire mon Dieu, c'est vrai, je fais beaucoup d'activités à l'église, mais je constate que ma vie n'est pas pour ta gloire. Seigneur, je marche, je parle, mais je constate que mon langage n'est pas pour ta gloire. Je constate que mes regards ne sont pas pour ta gloire. Il dit que tout celui qui dérobe, qu'il arrête de dérober. Il dit qu'il fasse avec ses mains des bonnes choses. Oui, Seigneur, je reconnais qu'avec mes mains, je ne fais pas les bonnes choses. Voilà pourquoi je sais que ma vie n'est pas pour ta gloire. Je voulais simplement implorer ta grâce. Là où tu es là, est-ce que tu peux commencer à implorer ta grâce? Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. S'il s'agit de te repentir, repens-toi ce matin. Car le Seigneur tend sa main. Le Seigneur veut nous restaurer. Saplada. Un vase d'honneur veut prier ce soir, ce matin. Est-ce qu'un vase d'honneur peut prier ce matin? Vous dites mon Dieu, je reconnais que tu as le vase que tu veux utiliser. Alors je ne veux pas être un vase à usage vil, mais je veux être un vase d'honneur. Un vase d'honneur pour ta gloire. La Bible déclare que le vase d'honneur est utile à son maître. Celui qui est utile à son maître est celui qui glorifie son maître. Je refuse d'être un vase de terre. Je refuse d'être un vase d'argile. Mais je veux être un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Je ne veux pas être un vase à usage vil. C'est le moment de glorifier Dieu. C'est le moment de rendre gloire à Dieu. Tu dis Seigneur, ma vie pour ta gloire. Seigneur, mon travail pour ta gloire. Seigneur, je reconnais que le travail c'est toi qui m'as donné. Je reconnais que tu es l'auteur, la source de la force. Mon Dieu et mon roi.
Ibrasota la rabalesh. Il a ma baba. Prie avec foi. Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi. Shadala rabazedelesh. Ibazo dalia malash. Ibraso kalarash edeges. Imarazo de lebrashidaba. Imalo rab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 a. Shalemazidelesh. Seigneur, je prends la décision ce matin. Dis avec moi, Seigneur, je prends la décision ce matin. Seigneur, je décide. Je décide, Seigneur, que ma vie sera pour ta gloire. Ma marche sera pour ta gloire. Mon langage sera pour ta gloire. Ma mentalité sera pour ta gloire. Mes œuvres seront pour ta gloire. Mes dons seront pour ta gloire. Mes talents seront pour ta gloire. Ma personne sera pour ta gloire. Ma personne sera pour ta gloire. Seigneur, ce matin, je confesse et je proclame que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus comme cette jeune fille qui ne s'est pas tue devant les douleurs de son maître. Maintenant, Seigneur, lorsque je verrai ma voisine ou mon voisin ou ma connaissance souffrir, je lui dirai que je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui peut te guérir, qui peut te restaurer, qui peut te restaurer, qui peut te restaurer, qui peut te restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends l'engagement simplement. Prends l'engagement simplement. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prends l'engagement.